Bonjour à tous. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche? Ah, j'ai peut-être... Bonjour à tous. C'est bon? Il est bien mis le truc là? Ah, attends, il est peut-être pas... Voilà, il faut le... Tout était sur le petit papier. C'était pas forcément. Allez, on a... Donc, bienvenue pour ce message qui va, une fois de plus, nous parler de l'Église, puisque c'est le thème qui a été choisi pour toute l'année en termes de prédication. Donc, l'Église, bon, c'est beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Effectivement, l'Église est indispensable pour les chrétiens, ça nous le savons tous. Mais déjà, depuis Abraham, il a existé différents lieux d'adoration de Dieu, mais aussi de sacrifice. Alors généralement, ces lieux étaient en hauteur. Ils étaient sur les sommets de montagnes ou de collines, comme par exemple le mont Morija, qui était le plus haut sommet de Jérusalem. Et sur ce mont, eh bien, il semblerait qu'Abraham ait donc porté en sacrifice son fils Isaac pour Dieu. C'est aussi l'endroit où fut établi le temple de Salomon. Et c'est aussi l'endroit où l'Éternel est apparu à David, une des théophanies, on y reviendra. Donc, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes, pour la justice, les trônes de la maison de David. Donc, un petit peu plus tard, toujours en hauteur, à Shiloh, à 30 km de Jérusalem, qui était encore une région montagneuse, fut instauré, conformément à la loi mosaïque, le premier culte stable, en fait, centralisé des Israélites. Donc à cet endroit, il y avait le tabernacle, qui avait été installé par Josué 1400 ans avant Jésus-Christ, dans lequel était posée l'arche d'alliance, qui était à l'époque un objet de pouvoir spirituel et symbolique qui représentait l'alliance entre Dieu et son peuple. Alors petit scoop, il semblerait que très récemment, des archéologues aient trouvé une structure monumentale à Shiloh, pouvant correspondre à l'arche. Alors Shiloh, c'était le centre religieux d'Israël. C'était fixe. À partir de là, les Israélites pouvaient régulièrement y aller en assemblée. Mais il fut détruit par les Philistins, je crois 350 ans à peu près après, qui volèrent également l'arche de l'Alliance. Alors là, il y a une petite, si on lit la Bible, l'arche de l'Alliance, en fait, a fait le tour de pas mal de villes parce qu'ils ne savaient pas trop où la mettre. Et en réalité, à chaque fois, il se passait une catastrophe, si bien qu'elle est revenue à Shiloh, en tout cas en Israël. Donc, pendant un siècle, eh bien, jusqu'à la construction du temple de Salomon, eh bien, les Israélites n'avaient plus d'endroit fixe, en fait, n'avaient plus de centre religieux. Et donc, ils avaient établi des sanctuaires, des hauts lieux, des hôtels, dans différents endroits, et parfois, souvent même, en plein air. Et généralement, c'était à des endroits où il y avait eu ces fameuses théophanies, qui sont les manifestations, révélations ou apparitions de Dieu. Comme par exemple le buisson ardent, que tout le monde connaît, qui est apparu à Moïse, à Horeb, à la montagne de Dieu. Donc la présence de l'arche de l'Alliance dans le tabernacle, alors le tabernacle c'était la tente en fait, conférait au lieu sa sainteté. S'il n'y avait pas eu ces objets, ce lieu n'aurait rien représenté finalement. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Dieu a donc permis, mais également demandé aux Israélites de se retrouver ensemble, donc de se rassembler, dans ces différents lieux saints, en son honneur, pour l'adorer, pour le louer, pour partager la connaissance, pour communier, mais également pour présenter des sacrifices sur l'autel, qui était alors un attribut central de ces différents endroits.
Donc, dans le temple de Jérusalem, eh bien, il faut savoir que les non-juifs n'avaient pas le droit d'y pénétrer. Ils ne pouvaient pas pénétrer dans le sanctuaire. Alors, il y avait le temple, ensuite il y avait plusieurs parvis, puis à l'intérieur, au milieu, vraiment, il y avait le sanctuaire. Et donc, il y avait plusieurs murs qui le séparaient. Et donc, sur ces murs, il y avait des bannières où il était écrit « Aucun étranger n'est autorisé à pénétrer à l'intérieur de la barrière et de l'enceinte entourant le temple. Celui qui sera pris sera responsable pour lui-même de la mort qui s'ensuivra. » Alors Paul, par exemple, a particulièrement été sensibilisé à cet interdit, puisque lui-même avait été arrêté pour avoir laissé entrer dans le temple un non-juif. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. » Donc dans le temple, eh bien, les Israélites adoraient Dieu, se réunissaient entre eux, présentaient des sacrifices à Dieu pour acheter leurs péchés, communier entre eux et s'enseigner. Mais aussi, ils protégeaient leurs privilèges et leur posture favorisée en vase clos, enfermés, tournés vers eux-mêmes, centralisés, nous l'avons vu, en punissant de mort le non-juif qui s'introduisait dans le temple. À la Pentecôte de l'an 33, peu après la mort, la résurrection et l'élévation de Jésus, les apôtres commencèrent donc à bâtir l'Église de Christ, selon ses commandements. Et moi, je te dis, que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors ce verset, c'est un petit jeu de mots, quand même, teinté d'une petite ambivalence, qui n'a pas toujours été bien compris. Donc Jésus exprime bien que l'Église est fondée sur lui-même. Évidemment, la pierre angulaire, qui soutient le monument. Donc il dit, vraisemblablement à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais sur cette pierre, d'autres pierres seront nécessaires pour la construction et la croissance de l'Église. Donc Jésus exprime là qu'en fait, lui, la pierre angulaire, représente la fondation, comme pour une maison. Une maison sans fondation, on sait très bien que ça ne peut pas tenir, elle s'effondrera très rapidement. Donc Jésus est la pierre fondatrice de la maison, et nous, eh bien, nous sommes les pierres édificatrices qui sont posées dessus, sur ses fondements. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alors, à l'époque, il existait déjà en Grèce des ecclésias, qui étaient des assemblées de citoyens libres qui se réunissaient par convocation du verbe ekkaleo, donc qui a donné le mot ecclésia, qui veut dire appeler vers, donc convoquer. Lors de ces assemblées, c'était tout simplement une mise en commun d'un travail d'édification de la cité. Donc, on mettait en place des lois, on retirait des droits, on mettait des interdits, on prenait des décisions. Enfin, on connaît un petit peu avec l'Assemblée générale, les syndics. Voilà, donc on voit le but de cette assemblée. Donc, ecclésia vient du verbe grec convoquer, appeler vers, donc ekkaleo, mais aussi du verbe, c'est un peu un mix, du verbe eklaleo, qui veut dire parler, divulguer, transmettre. L'Église, eh bien, c'est donc l'endroit où l'on convoque les gens pour qu'ils viennent à l'intérieur et où on leur donne des informations, on les instruit afin de construire quelque chose. L'Église du 1er siècle des chrétiens était donc l'assemblée de Dieu, du peuple de Dieu, convoquée par Dieu et pour Dieu, mais qui elle-même convoquait les gens de l'extérieur au nom de la nouvelle alliance. Petit clin d'œil, Moïse, quand il obtint les tables de la loi, eh bien, elles étaient gravées sur une pierre, donc ce mot quand même revient pas mal, le jour de l'assemblée. Petit détail. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, au milieu du feu, le jour de l'assemblée.
Alors le psaume 22-30 est particulièrement d'actualité pour l'Église du 1er siècle, et donc la nôtre, bien qu'il était antérieur. « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Oui, parce qu'au milieu de l'assemblée se trouve Dieu. En effet, tous les membres de l'assemblée sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Donc l'objet de ces assemblées, c'était de se réunir, de s'édifier, de s'enseigner, de communier, d'adorer et de louer le Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent en assemblée de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les chrétiens ont donc un rôle particulièrement sensible dans l'assemblée. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par son propre sang. Donc le mot église, ecclésia, qui veut dire assemblée, donc assemblée et chrétien sont un petit peu des notions quand même indissociables. Alors là, on n'est pas encore très opposé à ce qui se passait dans les temples, qui accueillaient donc des assemblées de croyants pour faire à peu près la même chose que nous maintenant. Si ce n'est que dans nos assemblées ou églises, on a quelque chose à dire, donc, eklaleo, et c'est ce que nous avons, et donc, l'idée, c'est que ce qu'on a à dire, eh bien, c'est qu'on n'a plus besoin d'autel, contrairement aux anciens lieux de culte d'Israël. Ça, vraisemblablement, tout le monde n'a pas compris non plus. Alors, les autels étant des tables de pierre sur lesquelles on dépose des sacrifices et des offrandes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc dans nos églises sans autel, maintenant, nous manifestons que nous croyons en la toute-puissance et en l'unicité du sacrifice de Christ, l'agneau de Dieu, face à notre état de pécheur contre lequel nous ne pouvons rien. Et c'est précisément cela que nous transmettons, et c'est pour entretenir cette nouvelle alliance que l'Ecclésia convoque les gens du dehors, ekkaleo, afin qu'ils entendent cette bonne nouvelle. Donc si on enlève ces deux notions, eklaleo, parler, et ekkaleo, convoquer, le mot église n'a plus de sens en réalité. Si on ne fait ni l'un ni l'autre, on n'est pas une église. Donc l'église, contrairement au temple israélite, eh bien c'est un lieu ouvert, c'est un lieu tourné vers l'autre, vers notre prochain. C'est un lieu qui appelle, qui invite, qui conduit, mais aussi qui édifie celui qui veut en faire partie. On ne le condamne pas à mort, au contraire, on lui sauve la vie. L'église de Christ est en mouvement. Elle n'est pas centrée sur elle-même, comme le temple. Elle ne punit pas celui qui veut y entrer. Elle est là pour partager, pour révéler, pour transmettre ce qui lui a été donné. Elle parle, elle est le porte-parole de Dieu. Et la moisson est grande, nous dit Jésus, mais il y a peu d'ouvriers, car il veut que tous soient sauvés. Donc en intégrant l'Église, nous acceptons de devenir des pierres bâtisseuses, des ouvriers, des messagers, et de participer à l'œuvre de Dieu sous la nouvelle alliance. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Le fondement sur lequel se construit l'Église, qui est constamment en mouvement, en croissance depuis le jour de la Pentecôte en 33, permet une symétrie parfaite. Il est dit qu'il s'agit d'un édifice bien coordonné. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cet équilibre, cette symétrie, cette coordination, les murs de l'édifice et donc de l'Église s'effondreront. L'Église est donc un sanctuaire vivant. Avant, la présence de Dieu se manifestait par l'arche d'alliance,
Donc dans l'Arche d'Alliance, il y avait les tables de la loi. Aujourd'hui, la présence de Dieu au sein de son assemblée est codépendante de notre présence et de notre conduite, évidemment. Car c'est aussi au travers de ceux qui composent cette assemblée que se manifeste la gloire de Dieu. Alors, la profanation ou destruction des temples a toujours représenté quelque chose de l'ordre du sacrilège, de l'horreur, en particulier dans le Proche-Orient ancien, où c'était considéré comme une catastrophe du point de vue religieux et national. Puisque l'idée, c'était, si Dieu est dans le temple, si le temple est détruit, où est-il sur terre? En effet, l'Éternel est dans son Saint-Temple. Lorsque les Philistins détruisirent Shilo, donc le premier centre religieux d'Israël, la ville du sanctuaire, et volèrent l'Arche de l'Alliance, les Israélites comprirent que le temple n'avait pas pu être détruit en la présence de Dieu, et que donc ce temple, avant même d'être détruit, avait été abandonné par l'Éternel à cause des péchés de son peuple. La gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil du temple et s'est placée au-dessus des chérubins. Le Seigneur a repoussé son autel, détesté son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Ses portes sont enfoncées dans la terre, il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations, il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre, ils sont muets, ils ont couvert leur tête de poussière, ils se sont revêtus de sacs. Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. C'est en effet inimaginable pour tout chrétien croyant de penser qu'il puisse ne pas y avoir un lieu de culte en l'honneur de Dieu. Ce serait la désolation. Or, depuis la mort de Christ à la croix, c'est à nous que revient la responsabilité de donner corps et vie à ce temple de Dieu sur terre. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Paul nous dit donc dans Éphésiens que nous sommes des gens de la maison de Dieu, nous sommes des membres de la famille de Dieu. Nous faisons partie de la maisonnée de la famille divine, concitoyens des saints. Quel honneur Dieu nous fait d'avoir cette place et ce rôle privilégié, de faire partie des bâtisseurs de son temple, de son Église, au travers du temps, et ceci depuis 2000 ans. Donc, si on résume, Dieu a toujours voulu qu'il existe un lieu pour ses enfants, sa maisonnée sur terre. Dans l'Ancien Testament, il y avait le lieu saint, le temple, le tabernacle, qui était l'habitation de Dieu, symbolisée par l'Arche de l'Alliance, et dans ce lieu saint, il y avait des assemblées ou rassemblements de croyants qui pratiquaient leur culte de façon centralisée, avec les portes fermées aux autres, aux non-juifs, et qui pratiquaient des sacrifices pour les sauver de leurs péchés. Dans le Nouveau Testament, à partir de l'an 33, il y a eu une assemblée universelle de chrétiens, appelée Église avec un grand E, représentant le corps de Christ, répartis en de nombreuses petites assemblées locales dans le monde, qui se réunissent dans les lieux et qui sont aussi appelées Église avec un petit E. Maintenant, le temple de Dieu, ce sont les chrétiens, nous dit Paul. Et Dieu habite non plus dans l'arche et le tabernacle, mais il habite en nous. Nous devons donc garder à l'esprit cet immense privilège que d'être le temple de Dieu et celui de pouvoir l'accueillir en nous, comme Jésus nous le propose à maintes reprises quand il dit « Je demeure en vous ». Nous allons donc certainement beaucoup étudier les lettres de Paul cette année et nous aborderons donc différentes recommandations qui nous aident à tendre vers une cohérence, vers une consonance avec notre salut en Christ, avec notre conversion, c'est-à-dire avec l'éloignement de tout ce que peut caractériser les comportements du monde. Puisque Jésus ne faisait pas partie du monde, nous ne pouvons faire partie du monde. En tant que membre de son corps, en tant qu'habitation de Dieu, Paul est très clair là-dessus. Je vous encourage donc à être présents dans les semaines et les mois à venir qui vont nous permettre à tous de nous édifier spirituellement, toujours en l'honneur de notre Seigneur et de la poursuite de la construction de son Église.
On sait que Dieu nous donnera à chacun, selon ses moyens, selon ses ressources, la possibilité de participer vraiment comme des membres vivants de son corps, des membres vivants de son Église. Voilà, je vais prier. Seigneur, merci vraiment pour ce privilège que tu nous fais d'être les pierres bâtisseuses de ton temple, de ton Église. Merci pour tout ce que tu nous donnes, ton amour, ta bonté infinie, ta force, ta puissance. Merci parce que tu nous soutiens, parce que tu es la pierre angulaire, celle qui est le fondement de cette Église sur laquelle nous-mêmes pouvons nous reposer et pouvons construire, toujours en symétrie, avec coordination, les murs de cette Église universelle. Et merci vraiment de bénir chacun de nous ici, pour que nous ayons à cœur de poursuivre cette œuvre depuis 2000 ans, et de nous rendre compte que cet énorme vraiment privilège et honneur que tu nous fais, de pouvoir être des petites pierres à ton édifice. Merci vraiment de bénir chacun de nous et de nous aider à nous renforcer dans ce souhait de te suivre et de répandre, comme le veut l'Église, cet enseignement que tu nous donnes. Merci d'être l'Église qui parle, mais aussi l'Église qui convoque, celle qui appelle les gens du dehors, pour leur témoigner de cette nouvelle alliance, de ce sacrifice salvateur de ton salut, afin de leur donner la vie, et toujours évidemment, Seigneur, selon ton honneur. À toi toute la gloire. Amen. Amen.